Bonjour et bienvenue chez NetFaculté. Aujourd'hui, on va commencer le cours d'algèbre linéaire, chapitre des matrices et applications linéaires. Le plus important, c'est les matrices. On va parler des matrices et la relation des matrices et les applications linéaires. Les applications linéaires, on va faire seulement un petit rappel parce qu'on ne se focalise pas sur les applications linéaires dans ce cours. Donc on va juste faire un petit rappel sur la notation des applications linéaires. Chapitre 1, donc c'est application linéaire, petit rappel. Donc on dit que F c'est une application linéaire d'un ensemble I vers un ensemble J. On note F de I vers J si seulement si F vérifie deux propriétés très importantes. Donc la première propriété, quel que soit UV, deux vecteurs appartenant à l'ensemble de départ I, f de U plus V, c'est f de U plus f de V. Propriété numéro 1. Propriété numéro 2, quel que soit un réel lambda, et U, bien sûr, appartenant à un vecteur appartenant à l'ensemble de départ I, f de lambda U égale à lambda f de U. Bien sûr, avec I, E appartenant à l'ensemble de départ I. Parce que les variables que f prend ou que f prenne doivent être dans l'ensemble de départ I. Donc plus généralement, pour dire que f est une application linéaire, il faut qu'elle vérifie une seule propriété. Donc quel que soit lambda appartenant à R, quel que soit UV de vecteur de l'ensemble de départ I, f de lambda U plus V, c'est lambda f de U plus f de V. C'est une propriété générale et qui est satisfaite pour dire que f est une application linéaire. Prenons un certain exemple, la fonction dérivée. Donc f c'est une application de R. F prenne les variables de R. Le résultat est dans R. Donc avec une seule variable bien sûr f de x. Donc il associe à quel que soit x sa dérivée. F associé à x sa dérivée. Donc il faut démontrer ou savoir si f est une application linéaire. Premièrement, prenons UV appartenant à R, donc deux vecteurs d'une seule variable x est dans R. On sait déjà que U plus V', c'est U' plus V'. Donc la première propriété est satisfaite. Et quel que soit lambda appartenant à R, et U un vecteur de R, lambda U' égale lambda U, lambda U, lambda U tout prime égale lambda U'. Donc les deux propriétés sont vérifiées. Donc on peut dire que f est une application linéaire. Deuxième exemple. Donc prenons f de l'ensemble de départ I noté de 0 plus l'infini. Pourquoi on a choisi 0 plus l'infini? Parce que vous voyez, on parle de la fonction ln. De l'application ln, on ne peut pas parler de ln dans quel que soit x. Il faut vérifier que x est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc il faut savoir est-ce que f est une application linéaire. On sait déjà que quel que soit uv appartenant à deux vecteurs appartenant à 0 plus l'infini, f de u plus v est égal à ln de u plus v bien sûr, qui est toujours différente qu'on peut dire à ln de u plus ln de v. Donc dans ce cas on dit que f n'est pas une application linéaire. Si on veut continuer pour vérifier la deuxième propriété, donc on voit que quel que soit u appartenant à 0 plus l'infini lambda à réel, on sait que ln de lambda u c'est ln de lambda plus ln de u, qui est toujours différente de lambda ln de u. Donc on dit que f n'est pas une application linéaire. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'une application linéaire. Bien sûr, on fera des exercices plus prochainement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous de la vidéo. Donc voilà un petit rappel sur les matrices, sur les applications linéaires, et à la prochaine vidéo.